Learning with eyes. Welcome to ICE Education, the only education that matters. So, this is the French edition. Ok, allez-y, commençons. Ok, on dit soit les fonctions f de x, ça, et g de x, qui est ceci. On demande de calculer h de x, qui est Ok. h de x, qui est GOF de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, c'est le numéro 1, ils demandent h de x, qui est GOF fonction de x qui est égal à gf de x. Qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Si on veut trouver h de x, g est égal à, quand on dit g est égal à f de x, ça veut tout simplement dire ta nouvelle fonction. Tu vois, g de x est égal à 2x plus 5. Non, si je mets g de f de x, ça veut tout simplement dire partout où est-ce que j'ai x, je vais remplacer ça par f de x. Ça veut tout simplement dire, si je vais trouver h de x ici, ça sera la fonction g de x qui commence par 2. Non, au lieu de remplacer x, tu remplaces maintenant la fonction f de x. C'est ce que g de f de x veut dire. Ça veut tout simplement dire, dans la fonction g de x, partout où il y aura x, tu remplaces ça par f de x. Tu remplaces partout par le tout complet. Donc au lieu de x là, je vais remplacer ça par quoi? X plus 2. Et puis je copie le reste de la fonction qui est 5. Tu comprends? Oui, je comprends. Tu vas en bas, tu me dis je vais répéter. Le concept est simple. Si je mets g de f de x, ça veut tout simplement dire, dans ma fonction g, je vais remplacer f de x partout là où il y a x. Ok. So, à partir d'ici, on peut développer. Si on développe, on aura 2x, 2 fois x, après 2 fois 2. So, 2x plus 4 plus 5, ce qui fait 2x plus 9. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. On fait de même avec m. Ok. On fait de même avec m. So, on est ici. On dit m de x est égal à f g de x. Donc tout simplement, ce qui est important, tu dois savoir comment lire l'expression mathématique. Si je dis f g de x, ça veut tout simplement dire, dans la fonction f de x, partout là où j'aurai x, je vais remplacer par la fonction g de x. Ok. C'est seulement un jeu de mots qui se passe ici. Donc, c'est quoi ma fonction? Ma fonction f de x. Tu dois d'abord appeler ta fonction f de x, qui est la fonction x plus 2. Maintenant, vu que je suis en train de chercher f de g de x, partout ce que j'aurai x, je remplace par la fonction g de x. So, la fonction g de x, c'est quoi? C'est 2x plus 5. Ce qui fait que tu as 2x plus 5 et le 2 qui est ici. So, la réponse finale devient 2x plus 7. Donc, c'est comme ça que tu réponds à la question. Ok. Ça va? Oui, mais du coup, le haut là, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est juste, le haut veut dire tu exprimes g en fonction de x. Ok. C'est quoi ton nom? Alésia. Oui. C'est quoi ton autre nom? Mon autre nom? Malanda. Ton nom, c'est juste Alésia Malanda. Oui. Ok. C'est qui les deux personnes? Quelles deux personnes? Les deux noms, c'est qui? Pardon? Les deux noms représentent qui? Moi? Oh, les deux noms te représentent. Ok. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Si j'écris G de O de F de X, c'est la même que G de F. Laisse-moi écrire bien écrire. C'est la même expression que G
de, comme ça, de f de x. Donc ça est égal à ça. Ça veut tout simplement dire que ça exprime... comment je peux dire ça? J'essaie de rendre un exemple un peu compréhensible. G de f de x veut simplement dire g de x parce que g de f de x, ça veut simplement dire que tu exprimes g en fonction de x. Ok. Donc c'est comme si je dis Alésia, c'est toujours toi. Quand je dis Malanda, c'est toujours toi aussi. Mhm. Donc le plus important, c'est de savoir comment résoudre. Cette écriture, ça exprime juste la même chose. Ok. Par exemple, si j'écris FOG, ça veut tout simplement dire que je veux F en fonction de G de X. Ok. Ça va? Oui, c'est clair. Ok. Merci. Allons-y à l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? À l'inverse de X. Ok. Allons-y. Ok, deuxième numéro 2, on demande de trouver f-1 de x et g de moins 1 de x. First, la première chose, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que les f- veut dire et qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie quand on demande de trouver une fonction moins 1 comme ça? Bah, pour moi, ça veut dire qu'il faut trouver la fonction inverse. Bien, ça veut dire qu'il faut trouver la fonction inverse. Comment est-ce qu'on trouve la fonction inverse? Tu as une idée? C'est pas fois 1 sur x. C'est pas si... Fois 1 sur x du genre f de x, rappelons d'abord la fonction. F de x est x plus 2, c'est ça? Maintenant, Mais du coup, ce sera x moins 2. c'est x moins 2. Oui. Ok, pourquoi tu dis x moins 2? Bah, je sais pas, j'ai juste fait l'inverse de la fonction. Non, non, non. Ah L'inverse mince. de la fonction, tu dis que ça devient x moins 2. Oui. Ok. Donc, si tu peux essayer de faire avec le deuxième si g de x sur y soit la façon que je comprends ça. G de x, c'est 2x plus 5. Euh... Quel sera l'inverse là-bas? hmm. Je sais pas. Moi, j'aurais dit Hmm. 1 demi de x moins 5. Par contre, je sais pas du tout si c'est ça. Non, non, c'est ce que euh, les réponses dans le truc que je m'envoyais dit, mais il faut la prouver en fait. Ok, faisons ceci. Euh, trouvons. Comment une seconde? Qu'est-ce qui se passe ici? Hum, ouais, ok, allez-y là. Comment on y va? Comment est-ce que je vais faire encore?
Si on remplaçait... Donne-moi une minute, donne-moi juste une minute. Je vais vérifier un truc. Je sais que... Je vais vérifier un truc, Sur... J'arrive. Là, j'ai rapidement. Allô? Allô? Je suis là. Oui, je crois que je sais comment expliquer comment on trouve la fonction inverse. Ok, vas-y. Du coup, là, on a la fonction, par exemple, f de x égale x plus 2. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer f de x par y. Ok. Et on va réécrire la fonction En termes de... y égale x plus 2. Sauf qu'en fait, eh ben, on va résoudre l'équation normalement. Du coup, on va, le plus 2 va se transformer en moins 2. Donc, ça va faire y moins 2 C'est même égale ça. x. Et on C'est va en fait- remplacer du coup à la fin le y par f de x. C'est même ça. Par, Donc, au par, début, on récolle. Y est égal à x plus 2. Après, voilà. là où on interchange, on change de... Là où il y a y, on met x. Là où il y a x, on met y. Après, on cherche la valeur de y. Si tu cherches y, ça sera x moins 2. Ce qui fait que y sim, ça représente juste la fonction inverse. Ce qui veut dire que Oui. la fonction x inverse est égale à x moins 2. Oui, voilà. Voilà. Donc de même ici, on vient, on écrit y est égal à 2x plus 5. So now on interchange. Là où il y a y, on met x. Là où il y a x, on met y. Après, on cherche y, ce qui fait qu'on aura 2y qui sera x, vu que celui-là move de l'autre côté, ça sera x moins 5. Et on cherche y, ça veut dire qu'on divise tout par 2 ici, qui fait alors 1 demi de x moins 5 demi. C'est bon alors? Oui. Ça c'est g de moins x. Yeah, il est un peu... So, à partir d'ici, ça c'est comme ça qu'on reprend la question 2 et la question 3. La question 3, il dit calculer h de moins 1, h de moins 1 de x et m de moins 1 de x. C'est quoi h de x d'abord? H de x, c'est la fonction qu'on a trouvée Au début ici, ok. dans la question 1. La question 1, celui-ci, 2x plus 9. So, on doit d'abord venir mettre h de x qui est 2x plus 9. So, s'il faut trouver l'inverse, je vais juste remonter un peu. S'il faut trouver l'inverse, on applique la même méthode. On met y égale 2x plus 9. Et ce qui incite que lorsqu'il y a y, on remplace par x. Et lorsqu'il y a x, on remplace par y. Et puis on cherche y, c'est ça? C'est bel et bien ça. Tu comprends ce que je fais? Oui. Oui, oui. Donc j'aurai 2y qui est égal à x moins 9. Et après y est égal à 1 demi de x moins 9 sur 2. Donc ce qui fait que la fonction h de moins x, c'est simplement la fonction 1 demi de x moins 9 sur 2. C'est toujours bon? Oui, c'est bon. Alors, on demande de trouver h moins 1 de x et m moins 1 de x.
se réduire un peu, comme ça on va voir. J'arrive toujours à voir ce que j'ai écrit au tableau. Oui. Okay. Je veux juste la séparer ici comme un tableau et aussi ici. Ok. Pour faire l'autre partie. L'autre partie, on demande de trouver m-1 de x. So, on doit d'abord appeler c'est quoi m de x. M de x, on a trouvé c'est 2x plus 7, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. So, on revient, on met y égale 2x plus 7. Et là où il y a y, on met x. Là où il y a x, on met y. Et puis on met y. On cherche à trouver y. Ce qui fait que on a 2y qui sera égal à x moins 7. Et y sera définitivement 1 demi de x moins 7 sur 2. Donc, cela signifie que 1 moins 1 de x est simplement égal à 1 demi de x moins 7 sur 2. So, on passe à le numéro 4. Ok, le numéro 4, je crois que je viens d'expliquer ça. Qu'est-ce que... Si on demande de trouver, calculer f moins rho g moins de x. Je viens d'expliquer ça tout à l'heure. Je peux juste me rappeler qu'est-ce que cette expression veut dire. Ça veut dire qu'on cherche à trouver f en fonction de g. F Et là, du coup, on cherche à trouver la fonction inverse de f en fonction de la fonction... Enfin, en fonction de la fonction g. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord définir c'est quoi la fonction f-1, f inverse. Elle est où? Elle est à l'exercice 2. Elle est qui est x moins 2. Oui. So, on sait qu'on a f moins 1 de x qui est x moins 2. So, ça veut dire qu'on cherche à trouver la fonction f en fonction de g. C'est quoi encore la fonction g moins 1? La fonction g moins... Ouh, j'arrive pas à dire. G moins 1, c'est 1 demi de x moins 5 demi. Tu peux voir ce que j'écris ça? Oui, c'est juste que j'ai cherché, mais oui, j'arrive à lire. Ok, si on veut exprimer ça, ça veut dire qu'on veut trouver f moins 1 de x en fonction de g moins 1 de x. Alors, attends, ça c'est pas bien écrit là. Je vais tout simplement dire ça. Donc ça veut dire que là où on a fonction f, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le x par la fonction. Par la fonction g moins 1 de x. Ça va? Ou je dois répéter? Oui. Non, c'est bon, ça va. Ça veut dire là où il y a x, on va remplacer par quoi? Par 1 demi de x moins 5 demi. So, on a remplacé cette solution de x par x. Et puis on ne doit pas oublier le moins 2 qui est ici. Et puis si on peut calculer, qu'est-ce qu'on trouve? Du coup, ça fait ici, ça fait moins 4, ça fait moins 9. Ça fait moins 9 sur 2. Ça fait 1 demi de x moins 9 sur 2. So, du coup, l'expression f moins 1 au g moins 1 est tout simplement égal à 1 demi de x moins 9 sur 2. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils avaient trouvé là-bas dans les trucs que tu m'as envoyé. Yeah. C'est un truc de ce genre. Oui, c'est ça. Faisons l'autre aussi. Je vais la mettre juste en bas à cause d'espace. Ok, faisons g moins 1 au f moins 1 de x. Ça veut tout simplement dire de la fonction g moins 1 de x, on va remplacer l'expression de quoi? De f moins 1 de x. Sur la fonction g moins 1 de x, elle est ici. Donc on va prendre celui-ci là où il y a x, on la remplace par cette fonction. So, tout ceci viendra x ici. Donc ce qui fait que ça sera 1 demi
Là où il y a x, on remplace par x moins 2 moins 5 demi. So, on pourra développer, ça sera 1 demi fois x. Donc, on aura 1 demi de x. 1 demi multiplié par moins 2 qui fait moins 1. Et puis là, on a moins 5 sur 2. Si on peut encore faire le calcul ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 2, on aura moins 7 sur 2. 1 demi de x moins 7 sur 2. Je crois que c'est ça. Oui. Ok, la dernière question, on dit comparer les résultats des deux dernières équations. Les deux dernières équations, c'est lesquelles encore? C'est les deux-ci. Ok, on nous demande de comparer les résultats. On va voir d'abord les résultats. Le premier résultat ici, là, c'est 1 demi de x moins 9 sur 2, 1 demi de x moins 7 sur 2. Qu'est-ce qu'il faut dire à propos de ça? Ok, si on compare ces résultats, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Parce qu'on demande de comparer les résultats des deux dernières équations. 1 demi, 1 demi. Qu'est-ce qu'il faut dire comme conclusion? Ici, ils disent que J of f moins 1 est égal à f de moins 1. Oh. Bon, je crois que c'est bon, Elzia. La solution. C'est quoi le prochain problème? La comparaison là, je te raconte pas. Lorsque tu trouves que tu ne comprends pas, après le reste, on va toujours les faire. Ok. Je regarde quelque chose que j'ai pas réussi. L'exercice 33, je veux bien. Ok, l'exercice 33. Ok. Donc, je vais la trouver et puis je la mets ici et on continue. Ok. Exercice 33, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sur un marché, la demande de l'offre pour un bien se caractériser par ça et ça. Où P est le prix du bien et K le prix de la quantité. Ok. On s'intéresse aux valeurs positives de P et Q. Calculer la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre. Ok. On va juste la faire rapidement.
Sur un marché, la demande de l'offre pour un bien sont caractérisées par demande, ça, où le prix, où P est le prix et K la quantité. On s'intéresse aux valeurs positives de P et K. Calculer la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre. Ok. Juste une minute. Ça, c'est juste... Vous avez fait les équations? Comment on résout le système d'équations en classe antérieure? Oui. Yeah. C'est juste... on va le faire maintenant. Non, je n'arrive pas à crop ici. C'est parce que ça ne marche pas ici. Mon téléphone freeze. Une minute. Je sais pas pourquoi. Juste une minute. Vous faites encore quel genre de matière là-bas? Moi, dans ma licence, je fais des maths, je fais des statistiques, je fais de l'économie. Et après, c'est des matières plus littéraires, enfin la gestion. Tu es en première année, ça? Oui, c'est ça. Oh, ça va vite. Hein. Et c'est comme qui a assez. Je comprends toujours Ashley. C'est Ashley qui est en troisième année. Oui, mais Yashley, elle fait une licence de droit. Oh. Ça, c'est une bonne chose. Ok, c'est juste un système d'équation, tu vois. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici? On dit dans un marché, la demande et l'offre pour un bien sont caractérisées par D de P, qui est ça, S de Q, qui est ça, et où P est le prix et Q, K, sa quantité. On s'intéresse aux valeurs positives de P et K, calculer la quantité d'équilibre. Rappelle-toi, on a K, c'est égal à moins 2P au carré plus 3. On a aussi K qui est égal à P au carré plus 5P plus 2. Quand tu vois ces deux équations, qu'est-ce que tu penses que c'est la première chose à faire? Ok, ce que je veux d'abord te demander. Dans ces deux équations, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Elles ont la même variable, le prix. Ok, ils ont tous le P. Qu'est-ce qu'ils ont encore en commun? Très intéressant. Ils sont tous des fonctions de K. Ah oui. La première commence par K. La deuxième commence par K. Vu que c'est ça, on appelle ça comment encore? C'est K ou C'est Q. Q? Oui. K, c'est ça là? Oui, exactement. Ok, j'allais dire A, B, C, D, O, P, Q. Je n'arrive pas. Voilà. Ils ont tous le même Q et Q. Tu vois?
Donc, vu que les deux sont les mêmes, ça veut dire qu'on peut égaler les deux équations ici. Ok. Ça veut dire que tu peux égaler moins 2p carré plus 3 pourrait être égal à p carré plus 5p plus 2. Donc, ça va? Oui. Donc, ce qu'on fait ici, là, on va ramener tout d'un seul côté pour avoir une équation de second degré. Là, Ok. on va trouver un déterminant. Donc, on va prendre tous les gars qui sont ici. On va les emmener de l'autre côté ici. Donc, ce qui Ok. fera qu'on aura p au carré plus 5p plus 2. Si tous ces gars partent de l'autre côté, moins 2 devient quoi? Plus Plus 2p. 2p Enfin, carré plus 2p carré. moins 3. Moins Là, 3. tout sera égal à 0. So, à partir d'ici, on peut ajouter ça et ça. Ça fait quoi? 3p On va ajouter. carré. Ok. Et est-ce qu'il y a des p à ajouter? Non. Il restera que quoi? 5p. Est-ce qu'il y a d'autres termes à ajouter? Oui, il y a plus 2 et moins 3. Oui. Ça donne quoi? Ça fait moins 1. Ok, là on a notre équation du second degré. On peut trouver le discriminant, c'est ça? Oui. B Je veux carré moins 4ac. AC. So, c'est quoi B? C'est 5. 5 au carré moins 4. C'est quoi A? A, c'est la première valeur ici qui est quoi? 3. Tu vois? A, c'est 3. Et C, c'est quoi? C'est moins 1. Moins 1. So, c'est quoi la valeur de notre discriminant? Si on prend la calculatrice, on aura 25. 25, ça sera 25 plus 12. Je crois 64. Calcule un peu. Tu veux que je calcule? Tu as une calculatrice, non? Oui, je vais calculer. 25 plus 12, ça fait combien? Non, pas 64. Bah, à l'évaluation, on n'a pas le droit à la calculatrice. Mais... Tu n'as pas besoin de la calculatrice? Non. Ah, ok, voilà. 5 au carré, c'est 25. Moins Oui. de la formule. Là, on va. 4 fois 3, ça fait 12. C'est ça? Il ne faut pas oublier le moins 1 qui est ici. Ce qui fait que ça fait 25 Plus 12. plus 12. Si tu ne veux pas faire le calcul mental, tu peux juste revenir faire 25 plus 12 comme ça. Ça fait 5 plus 37. 2. Voilà. Ouais, d'accord. Ça va? Oui. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit savoir si le déterminant il est supérieur à 0. Quelles sont les conditions? Ça veut dire qu'on a deux racines de déterminant. Calculer la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé le déterminant. Qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? On trouve... Les racines évidentes. On trouve les racines évidentes. Vous appelez ça racine évidente? Ok. Oui, bah, ça dépend. Moi, j'appelle ça racine évidente. Racine évidente sera trouvée, vu que là c'est en termes de P, parce qu'on demande de trouver les valeurs de P et de Q. Donc, pour trouver P, la première racine, je peux l'appeler... Est-ce que je peux l'appeler P1? C'est trop dit, mais disons... je sais un peu comment l'appeler. Vous l'appelez comment? Bah... Ok, allons-y. P1, c'est bien. Ouais. Moi, j'appelle X1, mais... Je peux l'appeler P1, c'est bien. P1. P1, c'est bien. P1, on dit que la formule dit c'est moins B, moins racine de déterminant, si tu veux, divisé par quoi? 2A. 2A. Moins B, c'est moins 5.
moins racine de 37 divisé par 2a qui est 2 fois 3. Non, là je me demande, si vous n'avez pas droit à une calculatrice, comment est-ce que vous faites ce calcul alors? Et bah du coup, on laisse racine de 37 dans Oui. le calcul en fait. Vous laissez tout comme ça là? Oui, voilà. Donc ça veut dire la réponse finale ici, ça sera moins 5, moins racine de 37 sur 6. Exactement. On le laisse comme ça. Ok. Pour le deuxième, qu'est-ce qu'on a? Du coup, c'est quasiment la même chose, sauf que ça a un plus. Enfin, c'est moins b plus racine de delta sur Donc 2a. ça sera donc, je peux écrire la réponse finale? Oui. Ça sera alors moins 5 plus racine de 37 sur 6. Mais là on a un problème. Non, pas un problème. Parmi P1 et P2, qu'est-ce que tu vas considérer comme solution? Celle qui n'est pas négative. Qui est P2, c'est ça? Oui. On a dit qu'on s'intéresse aux valeurs positives. Donc ça veut dire celui-ci fera pas partie de la solution. Par contre, celui-ci sera ce qu'on va utiliser. Ça va? Oui. Par rapport aux conditions données ici. So, qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Allez-y. Vu qu'on a trouvé P, rappelle-toi, on nous demande de trouver la quantité d'équilibre, calculer la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre. D là, c'est pour la quantité d'équilibre. Et ou P, quantité d'équilibre, ou S, quantité de... qu'est-ce que je peux dire là? Ok, c'est quoi le but ici, Alésia? Ces deux équations représentent deux choses différentes. On dit sur un marché, la demande et l'offre. La demande et l'offre sont caractérisées par... Ça, c'est l'équation de la demande. Donc la quantité, calculer la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre, ça veut seulement dire que calculer la demande d'équilibre et le prix d'équilibre. Ça veut dire quand on trouve le P, tu vois, on vient remplacer dans l'équation de la demande, on va trouver la quantité d'équilibre. Le même P qu'on a trouvé, on vient remplacer dans l'équation du prix, on trouve le prix d'équilibre. Ok. Mais en fait, ma question c'est comment tu sais qu'il faut faire ça? Oh, ok, la question c'est comment je sais qu'il faut le faire. Oui, voilà, exactement. Tu fais l'économie, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi les problèmes sont sur l'économie? J'ai deux équations. Disons, je vais juste essayer de la relater sur un exemple de vie réelle. Papa a, disons qu'il a mis là, il a 1000 euros. Dans les 1000 euros, toi avec, disons, toi avec Ashton, vous avez droit à une part d'argent, disons 500 et comment 600. Une personne va prendre 600, l'autre va prendre 500, ça dépend. 600, 400, ça dépend. Ça veut dire que qu'est-ce que vous deux vous avez en commun? C'est l'argent. Entre Alésia et Ashton, ce qu'ils ont en commun, c'est l'argent. Ce qui veut dire ce qu'ils ont en commun, c'est l'équation Q. On est d'accord sur là d'abord? Oui. Non. Papa cherche à comprendre comment est-ce qu'il peut vous repartir l'argent d'une façon qui sera peut-être pas équitable, mais d'une façon qui va donner plus de sens. Au lieu parfois de donner, au lieu de donner 500, il va dire non, je vais donner à Alésia 600 et Ashton 400. Ça dépend des besoins et tout. Mais avant d'arriver à cette conclusion, il veut savoir quel sera le montant d'équilibre, quel sera le montant que Ashton pourra voir et quel sera le montant que toi tu pourras avoir. Si je prends Ashton, lui, quand il a l'argent, ça veut dire que son équation Q, c'est l'argent.
Maintenant, l'équation de Ashton, ce sont ses besoins. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Disons qu'il achète à manger, il a à manger plus pas grand chose, disons manger plus le sport, qui paye parfois la gym. Quand tu viens à Alésia, avec l'argent, elle a mangé, elle a le sport, elle a les sorties. Bon, j'écris pas juste, tu vois ce que il y a tout ce qui s'ajoute. Elle a parfois avec ses copines, tout ça. Tu vois, l'équation devient longue, tu vois. Maintenant, il veut savoir comment est-ce que je veux répartir cet argent d'une façon que qu'on va trouver un équilibre. Un équilibre, c'est-à-dire d'une façon que Ashton pourra subvenir à ses besoins et toi aussi tu pourras subvenir à tes besoins. Donc, pour ça, ce qu'on fait, vous deux, ce que vous avez en commun, c'est l'argent. On égale vos équations, donc on égale vos besoins. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Quand on égale vos besoins, on va peut-être à partir de là trouver la quantité des besoins que vous faites, les deux combinés. Ok. Donc on trouve une réponse. Maintenant, à partir de cette, ce qui se passe ici là, je suis en train d'essayer de relater un exemple de vie avec ce problème. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, si on trouve ce point commun, ça veut dire que quand je ramène ce point commun dans l'équation de Ashton, ça va me donner le montant que lui il aura besoin. La même équation commune, si je remplace chez toi, ça va te donner le montant que tu auras aussi besoin. Là, papa sera, il va dire, ok, si j'ai 1000 euros, je peux donner à Lésia 700 euros et Ashton 300 euros. Là, on trouve l'équilibre. Ça veut dire que le total de l'argent vont vous permettre de faire ce que vous voulez faire les deux. Ok. Donc, pour moi, pour te répondre à cette question, quand tu me demandes de calculer la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre. Parce que j'ai une équation qui a la quantité, j'ai une équation qui a quoi? Le prix. Les deux, ils ont en commun, c'est quoi? KK, qui est du genre que j'ai pris l'argent. Ok. Et puis, ça dépend maintenant des besoins de la demande et ça dépend des besoins du prix. Et donc, quand je les égale, je trouve un point commun, qui est P, tu vois? Ok. Le P que je trouve, vu que je cherche les quantités d'équilibre, ça veut dire que si je prends ce P, je remplace dans la demande, ça me dira qu'est-ce que j'aurais besoin comme demande d'équilibre. Si je prends le même P, je remplace dans le prix, ça me dira quel sera le prix d'équilibre. Ok. C'est juste une logique. Voilà pourquoi c'est une question. C'est une question logique. Oui, voilà. Parce qu'en soi, les calculs, c'est pas ça qui me. Enfin, les calculs, je les trouve plutôt simples. Mais c'est vraiment le raisonnement que j'ai du mal à avoir. Tu as quand même compris l'exemple que j'ai pris avec Oui, oui, là, du coup, là, j'ai compris. Donc, ce qui veut dire que si on veut trouver la demande d'équilibre P, on va prendre ce qu'on a trouvé là. Vu que là, on a moins 2, c'est ça? On va prendre l'expression du P qu'on a trouvé. Voilà pourquoi on a insisté les valeurs positives ici. Ok. Ils veulent juste prendre les quantités parce que tu as déjà acheté moins un pain? Non. Yeah, parce qu'en économie, on n'utilise pas les moins et tout ça. En termes de quantité et tout. Ok. Tu n'achètes jamais moins 2 pains. Tu achètes un pain, 2 pains, 3 pains. Donc on remplace cette valeur qui est moins 5 plus racine de 37 divisé par 6 plus 3. Voilà pourquoi je me demandais si vous n'avez pas de calculatrice, comment est-ce que vous faites ça? Normalement, tu prends une calculatrice. Oui, tu résous. Tu as la quantité d'équilibre. Tu fais de pareil avec le prix, qui est la fonction S de P. Tu remplaces. Là où il y a P au carré, ça sera moins 5 plus racine de 37 plus 6 au carré plus 5 multiplié par moins 5 plus racine de 37 sur 6 au carré plus 2. Tu calcules. Ça veut dire que les quantités que tu as là, ce sont les quantités d'équilibre. On appelle ça quand tu vas avancer première, deuxième, troisième année,
Je sais pas si c'est pareil en français. Vous allez voir ce qu'on appelle supply and demand. Yeah, vous devez voir ça en deuxième ou troisième année. C'est l'économie du genre. Combien de gens veulent acheter par exemple les sacs Louis Vuitton? Ok. Combien est-ce qu'il faut? Combien tu as besoin pour acheter? C'est très bien. Une autre question? Non, c'est bon, j'ai compris. Tu as encore Merci. un autre problème?